Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc c'est complètement différent de ce que j'ai l'habitude de vous proposer. J'ai mis une petite photo sur Instagram vous montrant que je m'étais mis au Project Life et vous avez été beaucoup à me demander une vidéo sur ce premier album. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, le Project Life autant que les planeurs, je ne souhaite pas arrêter de faire des vidéos planeurs, bien au contraire, mais c'est quelque chose que j'ai découvert et que j'apprécie beaucoup. Je peux vous proposer pareil des petites vidéos à ce sujet où je vous montre comment je fais mon Project Life, ce qu'il faut pour démarrer, etc. Donc dites-le moi dans les commentaires si ce genre de vidéo vous intéresse. Donc c'est mon tout premier Project Life, donc voilà, ça sera peut-être pas superbe, je pense que vous pouvez en trouver des beaucoup plus beaux sur internet, mais c'était pour vous montrer un petit peu comment j'avais commencé ce petit classeur. Donc il vient de chez Casey Art, je l'ai depuis assez longtemps, mais je n'avais toujours pas sauté le pas et j'ai profité du coup d'avoir été à Disneyland le week-end dernier pour imprimer toutes mes photos et faire mon album. Donc je vous avoue que c'est un gros coup de cœur, j'ai fait cet album là en 2 soirées tellement j'étais accro à ce principe là, franchement je trouve ça vraiment top, surtout quand on a la fuse, c'est vraiment super, ça permet de faire pas mal de choses et de rendre un petit peu ludique nos photos, c'est mieux que de les mettre dans un album, donc j'ai trouvé ça très complémentaire au Memory Planner, parce que quand vous avez beaucoup de photos sur une journée, et vous ne pouvez pas toutes les mettre dans votre Memory Planner, donc je pense que ça peut être un bon combo pour les fois où je fais vraiment des choses et je prends beaucoup de photos. Donc voilà comment il se présente quand on l'ouvre, donc j'ai ma première page de couverture, donc où il y a marqué Disneyland mai 2017. Donc voilà un petit peu, là pareil j'ai redécoupé du coup avec la fuse plusieurs cases. Et j'ai glissé des petits sequins, donc ça c'est tout simplement nos billets du parc. Au niveau des cartes Project Life, je vous dirai au fur et à mesure lesquelles j'ai utilisées, mais la plupart viennent d'un kit de chez Mambi, donc Me and My Big Ideas, que j'avais depuis très longtemps, que j'utilisais surtout pour mon Happy Planner, mais j'ai trouvé qu'il se mariait très bien. Et cette petite bande de papier, elle vient d'une collection de chez Crate Paper, je crois, c'était une petite chute que j'avais. Donc voilà pour cette première page, donc ensuite on arrive sur la seconde page qui se présente comme ceci, donc avec toujours une petite carte PL avec une petite citation et là le verso de nos billets avec toujours du shaker. Vous allez voir que j'ai pas mal de shakers, je trouve que c'est vraiment trop mignon et que ça complète bien une page et ça donne un petit côté ludique au Project Life je trouve, donc vous allez en retrouver pas mal dans cet album. Ensuite j'ai découpé une pochette à la bonne taille pour introduire le plan du coup du parc et le programme, donc j'aime bien garder tous ces petits trucs là. Donc voilà, j'ai refait bien la pochette à la bonne taille pour pouvoir stocker ça dans mon Project Life. Et ensuite on arrive sur le début, donc voilà comment ça se présente. Donc là c'est la première page, donc du journaling, une photo et une carte PL, c'est à peu près ça le principe du Project Life pour moi. C'est vraiment une façon simple de mettre en valeur ces photos. Vous n'avez pas besoin de plein de matériel comme pour le scrap, vous n'avez pas besoin d'être expérimenté, il suffit juste de mettre sa photo, un petit endroit pour écrire ce qui correspond avec la photo et après vous pouvez rajouter des petites décos. Donc là voilà, c'était la première photo que j'avais à mettre, donc pareil c'est toujours des cartes qui viennent de chez Mambi et donc après j'ai mis des petits tampons et des petites lettres pour faire du journaling. Ensuite on arrive sur cette double page, donc voilà, donc là les photos de l'hôtel. J'ai redimensionné toutes mes photos pour celles qui me demandent. Au niveau des photos, je les imprime à la Fnac. Je les imprime tout simplement en format basique, en 10-15 et après je les redécoupe pour que ça rentre à l'intérieur. Pas une pro pour redimensionner mes photos sur Photoshop etc. Donc je préfère les imprimer à la taille normale et après moi de les redécouper. Je trouve que c'est plus simple et ça prend aussi beaucoup moins de temps. Et j'avais vraiment envie de faire cet album assez rapidement pour me rappeler aussi des moments que j'avais passés. Donc je ne me suis pas pris la tête. Mais après vous pouvez le faire sur internet, il y a plein de sites qui le proposent. Moi c'est parce que je les voulais pour le faire ce week-end. Donc en fait des fois j'utilise juste des fonds et je rajoute des petits autocollants etc. Ça vient pas mal de la collection, je vous disais toujours, de Crate Paper. Je crois que c'est la collection Bloom si je ne dis pas de bêtises. Et là voilà pareil c'est une carte Project Life. Là j'ai découpé une petite photo. Je vais peut-être vous montrer plus près ce que ça donne. Donc voilà un petit peu pour cette double page, je vais essayer d'aller assez vite, je veux pas que cette vidéo dure non plus trop longtemps. Ensuite on a cette page-ci, on a deux petites photos, là j'ai utilisé un petit cadre, je sais pas si vous verrez, je ne sais plus où je l'avais eu, donc pareil je trouve ça super sympa. Et au niveau du journaling je me suis pas prise la tête, j'ai écrit sur une feuille blanche et après vous voyez j'ai juste découpé autour, donc très simple et je trouve que c'est pratique, c'est lisible et il n'y a pas de souci. Ensuite cette page là je la trouve sympa, je l'adore, franchement j'adore cette petite carte là. Je l'avais reçue dans une des box auxquelles j'étais abonnée. Donc voilà, je l'ai enfin utilisée, donc pareil là j'ai remis du shaker. Et donc je ne sais pas si vous verrez au niveau de la photo, vous voyez il y a une petite écriture. Et en fait ça c'est tout bêtement une carte PL transparente.
donc je m'en étais jamais servi et franchement pour le Project Life je trouve ça vraiment super pour la mise en valeur des photos. Il va falloir que j'en rachète. Je trouve ça super sympa d'avoir des petites écritures comme ça en transparence sur les photos et ça n'abîme pas la photo. Si vous voulez la réutiliser plus tard, votre photo n'est pas du tout abîmée par l'écriture, donc je trouve ça vraiment top comme principe. Ensuite je crois que ça c'est mon petit montage préféré, je vais vous le montrer de près, c'est assez drôle. J'ai mixé deux photos qui se ressemblaient à peu près et du coup j'en ai laissé une en grand format et celle-ci je l'ai redécoupée et j'ai fait les mater en blanc tout autour pour qu'elle ressorte. Donc je trouve ça toujours trop mignon, pareil avec toujours ce fond de carte PL que j'adore et j'ai rajouté un petit signe juste là, donc franchement je la trouve très mignonne comme composition. Après voilà, je pense qu'au fur et à mesure où on devient un peu expérimenté, on peut jouer sur les compos, c'est plus trop une photo, une case, je pense que voilà, on arrive après à faire des petites compositions style scrapbooking mais en vraiment simplifié. Ensuite là pareil, le même principe pour le journaling, je me suis pas pris la tête, j'ai écrit sur une feuille blanche et j'ai redécoupé, donc tout simple. Là pareil, j'ai réutilisé... Je vais vous montrer ce genre de petites cartes transparentes, donc ça super pratique. Et là j'ai mis deux cartes PL, donc cette page là elle est plutôt simple. Donc vous voyez, le but c'est vraiment que ce soit assez rapide au niveau de la présentation des photos et que ça reste joli. Je pense pas que sur un Project Life on passe 2 heures sur une page, enfin personnellement j'ai dû passer 3-4 heures sur tout l'album, donc c'est quand même assez rapide quand vous voyez le temps qu'on peut mettre pour faire une page de scrap. Donc là pareil, toujours une carte PL transparente par-dessus la photo. Et celle-là je ne sais plus du tout où je l'avais vue mais je la trouve trop mignonne, c'est une carte de journaling et vous avez du gold. Donc j'ai rajouté un petit signe parce que vous savez que j'adore les signes. Ensuite j'ai découpé une pochette PL, donc ça je pense qu'on peut aussi en acheter des toutes faites. Mais je n'en avais pas, du coup j'avais envie de faire une petite page donc j'ai découpé moi-même tout simplement. Et au niveau de la photo, j'ai rajouté encore une fois du shaker et au-dessus juste une petite Project Life journaling. Et du coup ça nous fait une toute petite double page, donc je trouve ça trop mignon. Ça permet aussi de faire des changements de format. Ça met un petit peu de rythme dans l'album parce que sinon c'est toujours un peu monotone. Donc voilà, je pense qu'à l'avenir je ferai pas mal de petites choses comme ça parce que j'aime bien les petites intrusions, les petites choses à tirer, etc. Donc voilà, c'est la petite façon que j'ai trouvée dans mon Project Life pour changer un petit peu. Là pareil, toujours une photo et deux cartes PL. Donc une page assez simple. Ensuite cette page là je vous l'ai mise en photo sur Instagram, donc je l'adore, elle est dans les tons un petit peu rose, donc très colorée avec du shaker, donc voilà vous savez que c'est tout ce que j'aime. Donc là j'ai fait des petits fanions que j'ai collés au-dessus de ma photo, j'ai mis plein de petits shakers dans les tons un petit peu rose, donc voilà j'adore ça. Une petite citation et un petit journaling, donc toujours assez simple. Et la page d'à côté c'est pareil, une photo avec un journaling sur feuille blanche, une citation, une petite photo avec du shaker et là pareil j'ai pris une photo que j'ai découpée, j'ai maté en blanc et j'ai collé sur un fond rose avec des fleurs que je trouve très très mignon et une petite écriture en bas en paillettes, style un peu journaling, très simple. Donc voilà, j'adore vraiment cette double page, je pense que c'est ma préférée. Ensuite on arrive sur cette page là, je pense que j'aime un peu moins ce passage là de l'album, il est moins girly on va dire, c'est plus dans des tons marrons. Donc voilà quelques photos, donc là vous voyez il n'y a pas de journaling sur cette page là, c'est vraiment une carte et puis deux photos. Ensuite j'ai introduit une photo comme ça. Donc voilà, j'avais envie de changer au niveau du format, donc je me dis on peut peut-être introduire des choses qui ne sont pas sous plastique dans un PL, je sais pas trop au niveau des normes si c'est autorisé ou pas, après moi je vous avoue je m'en fiche un petit peu, c'est comme pour le bullet journal, je fais en fonction de ce qui me plaît, donc voilà j'ai mis une petite photo comme ça, donc avec une autre verso, et du coup là voilà pareil, donc un petit, j'essaie de vous montrer, un petit journaling en haut, donc au niveau là de la photo. J'ai utilisé des petits stickers qui viennent d'un book Mambi. Et pareil, j'ai remis des petits shakers dans la photo. Je trouve que ça donne vraiment un petit côté fun. Et en dessous, j'ai fait un montage avec deux petites photos. Donc voilà, très simple. Mais je trouve ça plutôt mignon. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, là, comme c'était le deuxième jour, j'ai écrit tout simplement jour 2 sur la photo. Donc comme ceci, et ensuite en dessous en fait j'ai juste pris une carte quadrillée, donc avec des petits pois là pour le coup. J'ai mis ma photo, deux petites décos et après j'ai juste écrit, donc c'est beaucoup plus simple mais je trouve ça plutôt sympa aussi. Ça permet aussi, si vous n'avez pas forcément de carte PL, de décorer vous-même vos cartes. Vous pouvez les faire tout simplement vous-même, les cartes Project Life. Je vois beaucoup de gens qui les réalisent eux-mêmes, donc vous n'êtes pas obligé de les acheter toutes faites. Je pense que c'est comme pour le scrapbooking, il y a pas mal de choses qu'on peut faire nous-mêmes. Donc là pareil que tout à l'heure, une petite carte rajoutée, donc avec par ici une photo sur une carte PL et par là tout simplement une photo basique. Ensuite
Cette page-ci, donc là c'est pareil, c'est la même chose que je vous montrais tout à l'heure, mais là c'est une version toute petite en fait, c'est une carte transparente, après une petite déco, un petit peu de journaling, et là donc quand en fait j'ai envie de pas mettre la photo toute simple, et ben je la découpe un peu plus petite et je la colle sur une carte PL pour faire, vous voyez, un petit cadre autour, c'est plutôt sympa, ça rappelle en plus cette carte là, donc je trouvais que ça matchait bien ensemble. Ensuite donc toujours sur le même principe, hein, vous voyez à chaque fois je vais utiliser la même chose, je ne suis pas encore experte donc bon. J'ai vu ce qui me plaisait un petit peu et j'ai fait après en sorte que ben voilà, tout s'assemble au niveau des coloris. Donc vous voyez c'est vraiment que des cartes Mambi que j'utilise. Cette petite déco j'aime bien aussi, ça change un peu, ça fait un peu plus esprit scrap. Donc là j'ai utilisé la collection de chez Pink Paisley, une ancienne collection que je vous ai déjà présentée dans un haul. Donc j'ai juste collé un petit dies et après j'ai maté ma photo et j'ai mis une petite écriture. Donc voilà, ça change un petit peu, je trouve ça pas mal aussi au niveau de la mise en scène. Bon après ça prend plus de temps à faire c'est sûr. Ensuite là pareil, donc c'est un petit journaling, donc voilà. J'ai pris une carte, j'ai collé une bande blanche en dessous et ensuite j'ai maté une des deux photos et l'autre je l'ai laissée telle quelle, j'ai mis des petits embellissements dessus. Et en dessous c'est une photo basique. Ensuite, comme au début du Project Live, j'ai refait une pochette à la taille du prospectus que j'avais, donc parce que j'aime bien garder tout ce qui est prospectus. Donc comme ça, j'ai pu l'introduire dans mon Project Live et ceci est la dernière page. Donc pareil, donc là c'est pareil, c'est une carte PL transparente. Et la dernière petite section, c'est une photo que j'ai découpée, que j'ai collée sur une carte PL avec un petit peu de journaling. Et vous avez dû voir que j'aimais bien cette sorte d'écriture, donc des petites écritures comme ça que je rajoute un peu à paillettes. C'est pour ça que ça intéresse, je les achète chez Casa, ils sont à 99 centimes la planche, donc c'est vraiment pas cher du tout comparé à ce qu'on peut trouver sur les sites de genre La Fourmi Créative, c'est beaucoup plus cher. Donc voilà un petit peu pour mon Project Live, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc si jamais vous voulez d'autres vidéos sur le Project Live, donc soit des vidéos où on le fait ensemble pas à pas, ou des vidéos où je vous explique ce qu'il faut pour commencer, comment s'équiper, ce que vous avez besoin, etc. N'oubliez pas de me le dire dans les commentaires. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu malgré que ce ne soit pas sur le planner. Je trouve que c'est quand même un système assez complémentaire, on reste quand même dans tout ce qui est memory planner, les photos, etc. Donc voilà, j'espère que ça ne vous aura pas dérangé d'avoir une nouvelle section sur ma chaîne. Dites-le moi aussi dans les commentaires. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Bye bye!